Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici tout simplement Alicia et aujourd'hui ce sera un peu une vidéo différente parce que je vais te parler un peu de moi, c'est-à-dire te parler un peu de ce qui se passe par rapport à ma perte de poids parce que en fait je veux aussi partager, c'est bien de vous donner des conseils mais j'aime bien aussi donner un petit peu mon avis en ce moment de ce qui se passe dans la mienne, même s'il se passe pas grand chose je pense comme tout le monde parce que on est en confinement et on reste à la maison et c'est quand même difficile. Et donc en fait, je vais te parler un peu de ce que pour moi j'ai découvert un peu en perdant du poids. Donc là, je suis à moins 3 kilos. Donc je suis très contente parce que je me suis mis sérieusement à perdre du poids il y a ces 2 dernières semaines. J'ai vraiment fait attention à ce que je mangeais. Tu vas me dire oui, mais Alicia, tu as commencé à faire des vidéos sur des conseils de poids pour perdre du poids il n'y a pas longtemps. Oui, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, si tu n'as pas vu cette vidéo-là, je te la mettrai en bas. Il y a une différence entre vouloir perdre du poids et être prête à perdre du poids. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le gros secret quand tu veux perdre du poids, c'est déjà d'être la motivation, ça part et ça revient, ça part et ça revient. Je suis pas, en fait, c'est un peu paradoxal, mais je suis plus dans une introspection envers moi-même parce qu'en fait, je me rends compte que je sais très bien quoi manger. C'est-à-dire, je sais très bien qu'il faut manger beaucoup plus de légumes. D'ailleurs, je le fais en ce moment, je mange beaucoup plus de légumes. Je mange des féculents ou des glucides, comme on dit aussi, à indice glycémique très bas, moyen à bas, donc beaucoup plus de lentilles, de quinoa, plus de sucre raffiné. Mais en fait, mon gros problème en ce moment, c'est le stress. C'est-à-dire que moi, je suis une personne que quand je stresse, je mange. Et je me suis rendu compte que le fait de manger, ça n'aide pas de pas stresser. Et en fait, je me suis dit, mais je commence à réfléchir, à me dire, mais pourquoi en fait je relie vraiment le fait de manger quand je stresse. Et donc, je me dis, mais c'est bizarre. Après, oui, je sais qu'il y a un pic de cortisol qui est l'hormone du stress. Donc, si tu n'as pas vu ma vidéo où je parle comment différencier une faim d'une envie, n'hésite pas à la voir, je la mettrai en bas si tu veux aussi regarder. Et en fait, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu viens d'arriver, moi je suis plus quelqu'un qui donne des conseils parce que je trouve que y a beaucoup de conseils sur internet, tu vas me dire encore quelqu'un qui donne des conseils, mais en fait c'est plus dans le sens où ma vision des choses c'est que pour perdre du poids de manière définitive, il faut s'aimer, il faut apprendre à se connaître, il faut devenir sa meilleure amie. Le problème, c'est que dans le monde aujourd'hui où on vit, on a tendance à s'autocritiquer. On est la personne avec qui on vit le plus, c'est nous-mêmes en fait. On sait très bien on peut pas se quitter nous-mêmes. C'est peut-être con à dire, mais c'est vrai. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup perdu du poids. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo sur pourquoi j'ai repris du poids, et je me suis rendu compte en fait que j'ai beaucoup perdu du poids et que en fait le fait d'être mince ne m'a pas fait résoudre mes problèmes, c'est-à-dire que quand je stresse, je mange. Et là, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois que je stressais, je prenais la nourriture pour un sorte de pansement. C'était pas du tout la résolution de mon problème parce qu'en fait finalement de manger des bonbons ou du chocolat ça ne résout pas le fait généralement les gens ils disent je mange du chocolat ça me fait du bien, je suis moins stressée à cause de ça, mais en fait non, c'est faux. Enfin c'est juste un camouflage, mais une fois que tu as terminé ton chocolat tu restresses quand même. Donc maintenant ce que je suis en train de faire c'est vraiment me poser la question à chaque fois pourquoi tu stresses. Est-ce que si tu stresses que tu as vraiment besoin de manger, est-ce que tu veux pas non plus essayer de décortiquer ton stress. Et c'est vrai que c'est dur, c'est beaucoup plus dur que de manger des bonbons ou du chocolat. C'est très très dur parce que quand tu as l'habitude de faire ça, mais je pense que les changements d'habitude, c'est ça qui est le plus long. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre en fait, c'est parce que j'ai l'impression que les gens sur YouTube ou n'importe où, ils croient que quand tu perds du poids, que tu perds pas de poids ou inversement, ou tu perds pas assez vite selon leur goût, parce que moi, comme je dis, je perds du poids, moi je vis sur le long terme, ça m'intéresse pas de perdre du poids, de suivre un programme à la lettre, et au bout des 6 semaines ou 12 semaines, ça y est, c'est fini, et quand je remange normalement, je reprends tout le poids perdu. Je trouve ça pas très intéressant. Et moi en fait je vais essayer de vous faire comprendre qu'en fait on peut perdre du poids. C'est vrai que ça sera pas de manière glamour, je vais pas vous promettre un truc de 6 semaines vous allez perdre du poids, mais plutôt une introspection avec vous-même, parce qu'en fait ça repose, le fait de perdre du poids c'est plus que ça en fait. Perdre du poids c'est vraiment changer d'identité, et pour moi c'est vraiment le fait de me dire qu'est-ce que je suis vraiment. Est-ce que je suis vraiment la personne ronde et que tout le monde voit et qui est là, qui est gourmande, qui mange des bonbons, ou je suis vraiment la personne qui est moi, c'est-à-dire une personne qui a de l'ambition, qui est intelligente, qui en a marre de se dénigrer pour rien et qui se compare aux autres alors qu'il n'y a pas de compare parce que chacun ait sa propre vérité. Moi, je pense que j'ai décidé de m'écouter. Je suis une fille qui en a marre qu'on me définisse des choses. J'en ai marre qu'on me dise quoi faire
faire, hein. J'ai plutôt envie de découvrir mon vrai être. Et c'est vrai que ça change un peu parce que généralement les gens disent oui, mange plus de légumes. Mais je pense qu'une personne qui est ronde, elle sait quoi faire pour perdre du poids si elle veut perdre du poids. Mais c'est pas ça le problème en fait. Le vrai problème, c'est parce qu'elle arrive, quand elle a ses déclencheurs, faut trouver une solution. Faut trouver pourquoi, faut trouver comment en fait, comment on fait. Moi j'ai ma technique et ça marche pour l'instant parce que j'ai perdu 3 kilos. Donc je suis fière de moi parce que c'est quand même difficile avec le confinement. Les gens vont te dire mais c'est beaucoup plus facile, il n'y a plus les fast-food, il n'y a plus les restaurants, donc c'est beaucoup plus facile. Je dirais que non, c'est pas plus facile parce que quand tu es à la maison, tu es beaucoup plus tenté de manger. Tu as beaucoup plus de tentations parce que moi, je ne vis pas seule, je vis pour l'instant chez mes parents. Et en fait, tu te rends compte que les gens n'ont pas la même manière de manger que toi. C'est-à-dire que moi, mes parents, pour l'instant, n'ont pas besoin de faire attention. Et en plus, j'aime pas ce mot-là, faire attention, en fait. Parce que moi, en fait, c'est bizarre, mais j'apprends à m'aimer et j'apprends à... parce que là, je m'aime, mais je pense que je peux encore plus m'aimer. C'est peut-être dur à dire, mais pour moi, je pense qu'on doit passer toute notre vie à nous aimer et on nous apprend pas ça. Et moi, c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est apprenez à vous aimer parce que la vie est tellement courte qu'on passe notre temps à nous dénigrer parce que, ouais, ça y est, on rentre pas dans un 36. Et c'est pas ça. Le but, c'est de s'aimer et de voir que si, par exemple, un jour, on mange trop, de savoir déjà de pas culpabiliser, de pas se dénigrer, mais surtout en fait de comprendre pourquoi on a mangé trop et de voir si la prochaine fois si tu manges trop, de comprendre. Moi je suis arrivée à un stade où je me rappelle à un moment je mangeais beaucoup, c'était en décembre. Moi c'est vrai que depuis que j'écoute mon corps, depuis que je fais le jeûne intermittent, je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde parce que moi je pense que pour chaque personne il faut un régime particulier, enfin il faut pas un régime mais il faut qu'elle apprenne à se connaître, savoir si elle est capable ou pas de faire le régime. Pour moi, c'est très important de personnaliser son plan qui fonctionne pour soi. Moi, je sais que j'ai découvert que le régime intermittent, ça me correspondait. C'est paradoxal parce que pour quelqu'un qui en est tout le temps, mais en fait, je me suis rendu compte que je mangeais tout le temps en fait. Je mangeais tout le temps. C'est-à-dire que je mangeais pas, c'est-à-dire que je mangeais tout le temps. Dans le sens où, oui, mais tu vas juste te dire, Alicia, tu mangeais pas, mais tu manges tout le temps. Attends, je t'explique. Je sais. Je suis pas claire, mais je vais essayer d'être claire. En gros, je grignotais beaucoup. C'est-à-dire que je mangeais des chips, je mangeais du saucisson, je mangeais des bonbons, jusqu'à me rendre malade en fait. En fait, ça me donnait pas plaisir. Je cherchais juste à avoir un pic d'insuline, ou un pic de glycémie, ça pareil, dans tous les cas, il y a les deux qui montent, pour avoir mon côté extase en fait, d'être bien, pour en fait un peu anesthésier mes pensées parce qu'en fait je luttais contre moi-même. Et en fait il y avait un moment où en gros ça me dégoûte. Là je suis à un stade où en gros je peux m'arrêter au bout de 1 ou 2 voire 5 gâteaux. J'ai pas besoin de manger tout le paquet parce que je suis en phase où j'écoute mon corps et à un moment il y a des signaux que ton corps te dit que non c'est stop. C'est stop, je ne peux plus. Et c'est vrai qu'avant, j'écoutais pas ces signaux-là. J'aimais trop dormir à la limite de l'explosion en fait. Et là, je me rends compte que je mange à ma faim, j'écoute ma faim. Et en fait, quand tu manges tout le temps, tu ne manges pas. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas tes signaux de faim, tu ne sais pas c'est quoi la faim. Et en fait, dans le monde où on vit, on se fait croire que c'est mal d'avoir faim. Mais finalement, non, c'est pas mal d'avoir faim. Je parle pas d'avoir faim, famine, où tu manges pas pendant des jours et des jours. Non, mais le fait de comprendre sa faim, le fait de s'écouter, de vraiment comprendre qu'on a faim et de manger quand on a faim et vraiment s'arrêter quand on n'a plus faim. Je trouve qu'on a beaucoup perdu ça en ce moment parce qu'on a le côté, ça y est, il y a des Mars, il y a des sneakers, bon je vais pas faire toutes les marques mais vous voyez, qui fait, t'as des chocolats, t'as les pubs à la télé, t'as des pubs, désolé pour le bruit, t'as des pubs à la télé. Est-ce que le voisin va faire encore du bruit? Ah, ça s'est arrêté. Donc il y a des pubs à la télé qui te donnent envie en fait. Donc vous entendez le bruit, je suis désolée. Donc en gros en fait, ce que je te disais, c'est que il y a tellement de pubs à la télé qui te fait penser à la bouffe en fait. Que tu sois sur YouTube ou que tu sois à la télé ou que tu regardes même des émissions culinaires, on te montre de la bouffe et ça te fait inconsciemment t'as envie de bouffer. Moi c'est vrai que je ne regarde pas la télé parce que déjà je n'aime pas ça. Je regarde plus, je regarde juste des émissions ou des séries. Et en fait, le fait déjà de moi regarder la télé ou de regarder uniquement moi la publicité, ça me donne moins envie de manger. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis passez une bonne soirée et prenez soin de vous.